Saint-Georges est resté dans les mémoires comme le saint pourfendeur de dragons. Pourtant, les Francs-Comtois le retiennent comme un matricide. Je suis Louis Brache et vous écoutez Légendes de France. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre nouvelle série autour des dragons de nos provinces de France. Avant de commencer, je vous invite à noter ou à liker le podcast si l'émission vous plaît. Ça aide beaucoup au référencement de l'émission et à ce que ces histoires touchent le plus grand nombre. Au château de Volgrenant, près de Pagnoz, vivait là une belle jeune femme, Mao. Elle était la fille du châtelain. Mais Mao préférait vivre seule. En effet, elle détestait l'autorité de son père sur la maisonnée et son avenir. Alors, une nuit de terrible orage, Mao assassina son père dans son sommeil. Mais ce meurtre avait un prix. Tous les jeudis de pleine lune, Mao était changé en vouivre. Un dragon ailé, hideux. Son corps massif, recouvert d'écailles luisantes, se déplaçait silencieusement dans les sous-bois, prêt à fondre sur ses proies. Son souffle empoisonné ravageait les cultures et décimait le bétail. Sur son front brillait un rubis énorme qui attisait la convoitise de tous les voleurs de France et de Navarre. Mais aucun d'eux ne revint de sa rencontre avec la vouivre. Devenue la maîtresse des lieux, Mao s'attacha à faire oublier les circonstances troubles de son ascension par des fêtes. Des dizaines et des dizaines de fêtes, toutes plus grandioses que les autres. Comtes, marquis et ducs dînaient à la table de la belle Mao. Et bien vite, le souvenir de son père s'évanouit des esprits. Mao tomba éperdument amoureuse d'un poète franc-comtois, jeune, talentueux et intelligent. Bien que roturier, il obtint la main de la belle et le couple régna sur le domaine. Il promit de ne jamais enquêter sur ses disparitions. La dame donna naissance à un beau garçon, Georges. Georges grandit en force et en intelligence, et aussi en foi. Très pieux, Georges rendait souvent visite au prêtre de la chapelle du château. Ce dernier n'avait pas le courage d'évoquer le décès du grand-père du garçon, et comment sa mère était arrivée au pouvoir. Mais la faiblesse des hommes fait toujours la force des anges. Le soir de ses 15 ans, Georges reçut la visite de l'archange Saint-Michel. Ce dernier lui conta le parricide de sa mère. Georges, fou de rage, sortit dans la tempête. Il en voulait tant à sa mère qu'il s'arma pour un long voyage sans retour. Sauf que la nuit de ses 15 ans était un jeudi de pleine lune. Georges quitta discrètement le château et marcha longtemps dans le noir. Un craquement soudain le fit se retourner vivement. Un éclat rouge brilla parmi les feuillages, et une odeur de soufre agressa les narines du jeune garçon. Vif, il dégaina et chargea. La vouivre se découvrit à ses yeux, et bien que terrifié, Georges attaqua la bête, qui surprenamment ne tenta rien. Georges crut même voir de la terreur et de la gêne au fond de ses yeux. Ni une ni deux, le jeune guerrier décapita la bête. Il emporta le rubis dans sa poche et courut au château, où il annonça la nouvelle de la mort du dragon. Personne ne trouva sa mère pour lui apprendre la fin de la terreur qui pesait sur toute la Franche-Comté. Effaré, le poète, le père de Georges, comprit plus vite que les autres. Avant de sauter du haut des remparts du château de Volgrenant, il avoua que Mao n'était autre que la vouivre. Les serviteurs, le prêtre et les serfs enterrèrent le poète bien tristement. Georges, au comble du désespoir, ne savait plus quoi faire. Il reçut une seconde visite de l'archange Saint-Michel. « Que doit-on faire du fils qui a tué sa mère ?» lui demanda-t-il. « Il doit être brûlé », fut la seule réponse de l'archange. Georges marcha dignement vers le bûcher. Le prêtre, qui l'avait élevé dans la foi, pleura quand il alluma lui-même le feu qui brûla le pauvre garçon. Les cendres restèrent agglutinées, et alors que la foule se dispersait, une jeune femme, une vierge, s'approcha des restes de Georges. Du bout du pied, elle dispersa les cendres, et, ô surprise, y trouva une belle pomme rouge. Elle mangea la pomme avec plaisir, et se retrouva enceinte. Elle donna naissance à un petit garçon qui fut baptisé dans la chapelle du château de Volgrenant. Lorsqu'il fut baptisé, il ouvrit la bouche et dit « Je m'appelle Georges, et je nais pour la seconde fois. » Ce petit garçon, c'est le Saint-Georges que nous connaissons tous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu de ce genre. N'oubliez pas également de noter le podcast sur Spotify et Apple Podcast. Les 5 étoiles aident énormément au référencement de l'émission et à répandre ses contes et légendes français. Et si vous voulez faire un geste de plus, vous pouvez partager cet épisode à un ami. À plus tard!